Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un tail spinner pour pêcher la truite ou la perche. Je vous laisse tout de suite avec une petite introduction d'accroche et on se retrouve tout de suite après pour la fabrication complète du tail spinner. C'est parti! Ça y est, donc on en est à la fabrication de notre leurre. J'ai pris un petit peu d'avance comme vous le voyez, ne vous inquiétez pas, c'est pas grand chose. C'est en grande majorité ce que vous avez vu pendant la petite introduction, juste avant. J'ai tout simplement découpé mes deux morceaux parce qu'on va venir les coller en fait. Hop, voilà, comme ça, on va mettre notre armature et notre plomb dedans. Et on va venir coller comme ça. Si votre plomb aussi, comme ce qui est mon cas, passe sur l'armature, donc ce que j'ai fait avec une pince coupante, j'ai pincé, hop, je fais ça, voilà, j'ai pincé mon plomb comme ceci, et ça me fait deux petites fentes, et je les ai un petit peu agrandies avec un scalpel, vu que le plomb c'est un métaux qui est assez souple, et ça va me permettre tout simplement de pouvoir légèrement, alors c'est très léger, j'avais pas besoin de faire plus, mais en gros de pouvoir passer mon armature dedans, comme ceci, sans que ça gêne. Une fois que vous avez tout rassemblé, il va falloir assembler le tout. Donc j'ai mon petit plomb, mon armature, etc. Et ça s'assemble tout simplement avec de la super glue, il n'y a rien de bien compliqué. Je place le tout comme ceci. Donc là, mon armature, elle est placée dans mon leurre. Je prends ma deuxième partie, je vérifiez bien au début que tout s'emboîte correctement et que quand vous serrez, hop, avec la super glue, il n'y a pas d'espace. Vous voyez, les deux morceaux de bois sont parfaitement collés. Voilà. Donc ça s'emboîte correctement. Je vais pouvoir retirer, hop, le tout. Je vais remettre mon plomb sur ma partie ici. Je vais prendre ma super glue et je vais mettre quelques points de colle. Voilà. Donc je mets mes points de colle. Je prends le reste et là, faut pas se louper parce que la super glue, elle colle rapidement. Hop, on prend le tout. Et on force pendant une dizaine de secondes à peu près, le temps que la super glue agisse. Ça y est, donc comme vous pouvez le voir, c'est juste même pas 30 secondes après la fin du clip précédent. J'ai tout simplement mes deux morceaux qui sont collés entre eux. Voilà, je vous fais vite fait le tour. Et normalement, voilà, donc vous avez votre début de leurre. Donc la suite, ça va être très simple, c'est casser les angles, c'est-à-dire que cette fois-ci avec un cutter, couteau ou scalpel, n'importe quelle lame fera l'affaire. Il va falloir faire une petite entaille, je vais peut-être le mettre comme ça pour l'ombre. Voilà, une petite entaille pour pouvoir casser les angles. Donc hop, je vais vous montrer vite fait. Ça y est, donc j'ai terminé d'arrondir mes arêtes, mes angles au niveau de mon leurre. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bien arrondi. Également, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un peu plus de matière au niveau de la queue. Donc une fois que vous en êtes à cette étape, ce qui va être très important, c'est de poncer pour que votre leurre soit bien lisse. Donc toujours commencer avec un papier de verre assez gros et diminuer en taille. Le gros, c'est surtout pour corriger les grosses imperfections, comme je sais pas si ça se voit vraiment très bien sur le leurre, avec les reflets, si ça se voit un petit peu. Au niveau ici, c'est pas très régulier, on va dire. Avec le gros grain, je vais casser ces grosses irrégularités, j'arrive plus à parler, c'est insupportable. Ces grosses irrégularités, voilà. Et avec le 400, je vais poncer pour que ce soit bien lisse partout. Donc c'est parti, on va pas perdre plus de temps que ça. Voilà. Voilà, donc mon leurre est terminé, il est bien lisse, il me convient, le papier de verre a bien corrigé les petites imperfections, tout ça. Donc là on a un leurre qui ressemble à déjà un petit poissonnet, déjà notre tail spinner a déjà un peu plus de gueule qu'au début. Donc la prochaine étape, ça va être tout simplement de mettre un petit coup de vernis juste pour protéger le bois. Et la peinture, puis d'insérer une attache pour notre palette. Ça y est, on en est à la dernière étape, puisqu'après il ne vous restera plus qu'à mettre votre petite
palette et votre hameçon au niveau, enfin sur votre tail spinner quoi. Là je vais tout simplement vernir mon leurre, c'est très simple, hein, il suffit de prendre votre vernis. Là ce que j'ai pris c'est un vernis bicomposant. Hop, il est juste là. Donc, j'ai pas mis tout ça de vernis, hein. Ça c'est de l'ancien vernis, j'ai juste remis, j'évite de gaspiller, voilà, tout ça. Pour le vernis, pour enlever les bulles, c'est voilà, vous laissez reposer et un petit coup de chaleur aussi, hein, avec n'importe quoi, un sèche-cheveux ou un petit chalumeau, une petite flamme, une source de chaleur. Faut faire attention à pas cramer le vernis non plus, mais ça évite et ça débulle un petit peu votre vernis, voilà. Ça y est, mon leurre est fini, le vernis vient juste de sécher, voilà, il est dur, il est nickel. Je vous conseille également de mettre 2 couches de vernis, c'est le minimum je pense, et puis ça permet voilà, d'être sûr que tout le vernis englobe parfaitement le leurre et qu'il est parfaitement verni. Là, on a un petit espace d'eau et je vais tout de suite vous montrer comment il nage tout simplement. Bon, c'est pas dans un fleuve, etc. Mais ça fera l'affaire, voilà. J'ai eu un petit problème au niveau du son lors de ce clip, je m'en excuse, mais pour vous récapituler ce que j'ai dit en fait, c'est tout simplement que le leurre, voilà, il nage parfaitement, il est correctement équilibré, il se penche pas d'un côté ou de l'autre, il avance tout droit, et c'est vraiment ce que je recherche en tout cas dans un tail spinner lorsque j'en fabrique un, donc là c'est nickel. C'est déjà la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des commentaires ou des problèmes, n'hésitez pas à me les faire remonter en commentaire, je pourrais peut-être vous aider. Et sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes pêches. Ciao!